Aujourd'hui, je ne peux que féliciter le ministre de la Justice et le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que ses conseillers, qui sont les porteurs de cette initiative. Cette initiative renforce et réunit la justice et la police haïtienne autour d'un seul et même objectif, lutter contre l'impunité. Les crimes financiers et les crimes de masse sont des fléaux. Ils tuent les populations et dévastent les institutions du pays. Savez-vous que depuis le début de l'année 2022, plus de 19 000 personnes ont été tuées, blessées et kidnappées en raison des crimes de masse dans ce pays. Et aucun individu n'a été traduit en justice pour ces crimes. Les crimes financiers et les crimes de masse sont commis par des individus ou des groupes d'individus au nom d'intérêts particuliers et criminels. Ces individus se pensent intouchables et pensent qu'on ne veut pas les attraper. Comme le disait le père de l'indépendance haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, plumez la poule, mais évitez qu'elle crie. Mais aujourd'hui, la poule n'en peut plus. Et la poule crie. Elle crie que l'impunité doit cesser. Mesdames et messieurs, à n'en pas douter, les pôles judiciaires spécialisés sont une initiative ambitieuse pour lutter contre l'impunité. Quels sont ses points forts? Personnellement, j'en vois 4. Le premier, sa genèse. Ces pôles ont pris leur genèse il y a plusieurs années parmi des magistrats et magistrates haïtiennes épris d'une justice indépendante. Ces personnes estimaient que la magistrature devait se spécialiser pour faire face à des crimes de plus en plus complexes en raison de leur spécificité, mais aussi du nombre de victimes. Il y a 2 ans, jour pour jour, mesdames et messieurs, plus de 150 magistrats haïtiens se réunissaient ici même, à l'hôtel Caribé, pour demander aux autorités de l'époque de mettre en place déjà ces pôles judiciaires spécialisés. Deuxième point fort, la consolidation des compétences. Ces pôles permettent d'affecter au sein d'une même structure des magistrats et des officiers de police, ainsi que des personnels techniques ayant acquis des compétences spécifiques pour traiter de crimes complexes. Tous les acteurs de la chaîne pénale se trouvent réunis en un même endroit, au lieu d'être dispersés. Cette approche rationalise sans aucun doute les appuis logistiques et les soutiens financiers. Troisième point fort, une réponse haïtienne aux sanctions internationales. À ce jour, plus d'une trentaine de personnes ont été sanctionnées par les Nations Unies et plusieurs autres pays du continent américain et européen pour être impliqués ou soutenir des activités criminelles menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité du pays. Jusqu'à maintenant, aucune de ces personnes n'a été traduite devant la justice haïtienne. Ces pôles sont une réponse nationale à ces sanctions. Plus globalement, ces pôles envoient aussi un message fort sur l'engagement du système judiciaire haïtien pour lutter contre l'impunité, tout en renforçant du même coup la confiance de la population dans son propre système judiciaire. Enfin, le dernier point fort concerne la volonté politique de porter ces pôles et leur composition. Ces pôles n'atteindront leur objectif que si, d'une part, il y a une volonté politique pour qu'ils soient efficaces. Et c'est le cas aujourd'hui. Il suffit d'écouter le discours du Premier ministre ce matin qui place la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance au centre de sa politique. C'est un énorme privilège de pouvoir participer au nom du gouvernement de transition à la cérémonie de signature du protocole d'entente pour l'établissement de pôles judiciaires spécialisés en Haïti. Cette démarche est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans la ligne de l'engagement et des efforts du pouvoir de transition visant à renforcer le système judiciaire dans le contexte de la lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité qui non seulement envenime le quotidien des citoyennes et des citoyens, hypothèque sévèrement le devenir de la nation. Il demeure entendu que la corruption et la grande criminalité qui sévit en Haïti sont inextricablement liées. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, particulièrement le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à travers son représentant, M. Arnaud Royer, d'avoir bien voulu contribuer
à la conception et l'élaboration de ce projet, ainsi qu'à la réalisation de cette cérémonie. Nous apprécions hautement votre disponibilité, votre engagement à accompagner le gouvernement de la République et les divers acteurs impliqués dans les différentes étapes de la mise en place de l'organisation et du fonctionnement effectif des pôles judiciaires spécialisés qui, sans nul doute, constituent une avancée majeure dans la justice haïtienne. Je me réjouis du fait que le mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption et l'examen périodique universel ait formulé des recommandations pertinentes concernant la nécessité de garantir l'indépendance du système judiciaire haïtien et d'améliorer la coordination des autorités haïtiennes, ainsi que l'échange d'informations dans l'investigation, la poursuite et le jugement des crimes de corruption et financiers. Monsieur le Président du CSPJ, Monsieur le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, au cours des dernières années, voire des dernières décennies, toute une combinaison de causes a entraîné le développement d'une spirale de violence inouïe et de nouvelles formes de criminalité dans le pays. Ces causes vont de l'instabilité socio-politique chronique au délitement de nos forces nationales de sécurité et de nos systèmes de renseignement, en passant par les faiblesses structurelles du système judiciaire, la montée en puissance de la corruption accompagnée de la pauvreté endémique et du creusement des inégalités sociales. Le dénombrement réalisé par les ressources humaines a permis d'identifier 290 personnes qui sont encore dans le système alors qu'en réalité, elles n'y sont pas. Ça vous donne une idée. Et monsieur le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies, hier, on a reçu la note verbale du Royaume-Uni transmise au ministère des Affaires étrangères soumettant la liste des sanctionnés comme le ministère de la Justice l'avait sollicité. Donc, incessamment, cette liste sera transmise au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince pour les suites de droit. Il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas de quartier, je vous l'assure. Notre patrie commune, malheureusement, est en proie à un grand nombre de gangs armés de type mafieux qui exercent un contrôle sur une grande partie de notre territoire. Ces gangs se livrent à toute une série d'activités criminelles, telles que le kidnapping, les trafics humains, les crimes financiers, le blanchiment des avoirs, le terrorisme, le trafic de drogue et d'armes, etc. Il est hors de doute, mesdames, messieurs, que ces activités criminelles ont des impacts catastrophiques sur notre vie et notre développement économique en tant que nation. De notre côté, un peu partout dans le pays, la corruption est dénoncée comme un grand mal qui ronge notre société. Malheureusement, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, les corrompus et les corrupteurs ne sont pas toujours sanctionnés pour leurs faits. Les sanctions pour des faits de corruption sont si rares que les citoyens, même parmi les plus avisés, parviennent à la conclusion qu'en Haïti, l'impunité tend à devenir la règle. Pourtant, la corruption constitue un frein aux droits sociaux, une menace pour la démocratie, un facteur de déstabilisation de l'ordre macroéconomique, une manipulation des marchés publics et un élément de renforcement de la pauvreté. Dans ce contexte, le renforcement des mécanismes de responsabilité et de contrôle visant à mettre fin à l'impunité et restaurer la confiance des justiciables dans les institutions et l'état de droit est essentiel et doit être une priorité dans toutes les institutions de l'État. Pour ces raisons, entre autres, suite à de longues et fructueuses discussions entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire,
le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un protocole d'entente pour l'établissement des pôles judiciaires spécialisés en Haïti a vu le jour. Par pôle judiciaire spécialisé, mesdames, messieurs, il faut entendre un ensemble de structures mises en place par le système judiciaire pour traiter des affaires spécifiques comme celles liées aux crimes organisés, les trafics humains, les crimes financiers, le blanchiment des avoirs, le terrorisme, le trafic de drogue et d'armes, ainsi que la corruption. À cet effet, des agents de police, des magistrats et d'autres acteurs du système judiciaire bénéficieront d'une formation spécifique et d'une expertise dans les domaines concernés.